Salut à tous, aujourd'hui on va faire la vidange du pont avant sur un Jeep Wrangler Sahara de 2015. Donc là, sur le pont avant, sur ce Sahara, on a un pont Dana 30. Donc du coup, sur les années, il me semble, après 2014, ils ont eu la gentillesse de nous installer une vis de vidange qui se trouve là, juste ici. Je sais pas si on la voit bien là. Voilà, donc il se trouve juste ici. Sur les modèles plus anciens, vous n'en avez pas, donc vous devez faire ça à l'ancienne, c'est-à-dire faire sauter le capot du pont en entier, hein, donc dévisser tout ce qui se trouve autour. Donc nous là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par desserrer toujours en premier la vis de remplissage, hein, puisque c'est important de la desserrer en premier, puisque si pour une raison quelconque vous n'arrivez pas à la desserrer et que vous avez déjà vidé votre pont, eh ben, vous serez bloqué pour le remplissage, quoi, et là c'est la grosse galère. Donc pensez toujours à dévisser le remplissage en premier, et ensuite on va venir vidanger le pont par la vis de vidange qui se trouve en dessous sur le côté. Allez, c'est parti. Donc pour desserrer vos vis, en fait, vous n'avez pas besoin d'un outillage spécial. En fait, vous allez juste venir utiliser une clé carrée comme ceci et vous allez la mettre dans la vis. Voilà. Donc là, notre bouchon de remplissage. Hop. Voilà. Ça coule un peu, c'est normal, hein, c'est à niveau et en fonction de si vous avez aussi une rehausse ou quoi que ce soit, votre pont n'est plus spécialement droit. Donc c'est normal que ça déborde un petit peu par le remplissage, hein. Donc là ça va, lui il avait encore une belle couleur, bien transparente, c'est bon signe. Et maintenant on va pouvoir venir débloquer la vis de vidange qui est sur le côté. Donc c'est pareil, c'est aussi avec une clé carrée, hein. Donc là voilà, on vient desserrer sur le côté, ça vient tranquillement. Hop, voilà. Voilà donc vos deux bouchons. Donc ça, vous avez le remplissage qui est comme ça, et vous avez le vidange qui a un aimant au bout. Donc pensez à bien nettoyer tous les petits résidus que vous pouvez avoir, hein, c'est son rôle. Donc ne confondez pas les deux au remontage, hein. Donc celui qui est foncé, c'est celui de vidange. Vous pouvez rajouter un peu de téflon autour du filetage de vos deux bouchons. Ça permettra une meilleure étanchéité. Donc là, on va commencer par remettre le bouchon de vidange. On va venir le serrer à la main, sans forcer. Et ensuite, on va pouvoir le serrer à 25 Nm. Donc vous pouvez serrer entre 25 et 33 Nm, hein, celui de vidange. Donc pour le pont avant, même pour le pont arrière, nous on va partir sur de la 80W90. Vous n'avez pas besoin comment dire, d'ajouter, vous savez, l'additif pour pont à glissement limité. En tout cas sur le nôtre, une grosse majorité des Wranglers, hein, n'ont pas besoin de l'additif à glissement limité pour ce qui est des Sahara en tout cas. Je vais vous mettre un lien en fait qui vous permet en fait de savoir quel pont vous avez, si vous avez des ponts justement classiques, standards, hein, c'est écrit ce sera écrit, il vous suffit juste de mettre votre numéro VIN de véhicule dans l'adresse du lien et vous aurez en fait toutes les informations sur votre véhicule et notamment le type de pont que vous avez. Nous en l'occurrence c'est du standard, donc on n'a pas besoin d'additif pour pont à glissement limité. Donc là, pour faire le niveau, en fait, on va simplement venir remplir jusqu'à ce que ça déborde par le trou de remplissage. Une fois que ça déborde, c'est bon, ça sert à rien d'insister, vous avez ce qu'il faut. Une fois que ça déborde comme ça, c'est bon, vous avez le plein. On va venir remettre ici. Et c'est pareil, on peut venir serrer à la clé à peu près 27 Nm. Voilà, une fois que c'est fait, il vous reste plus qu'à tout nettoyer proprement.
Pensez à contrôler hein, dans les premiers jours que vous n'avez rien qui sointe ou quoi que ce soit. Et voilà, et c'est pareil, si vous voulez faire l'arrière, c'est exactement la même opération que nous, on va faire juste après. Donc, comme je disais, si vous n'aviez pas la vis de vidange, forcément l'étape est beaucoup plus longue, hein, puisque vous devez dévisser votre capot là. Si vous dévissez ça, sachez qu'il faut le remonter entre 30 et 35 Nm hein, au niveau du serrage ici, et vous faites un serrage en croix, d'accord? Vous pouvez utiliser du joint silicone, ou vous avez également la marque Lublocker qui fait des joints tout près directement à la taille du pont, que ce soit Dana 30, Dana 44, qui sont vraiment très pratiques et qui sont vraiment très réputés. C'est un peu plus cher, mais ça vous évite d'avoir tout le bazar avec le joint silicone partout. Donc voilà, ça peut vous faciliter la tâche. Donc là, pour le pont arrière, donc on est sur un Dana 44. On fait exactement la même chose. Vous avez la vis de remplissage qui se trouve ici, et vous avez la vis de vidange qui est juste là en dessous. Donc on va commencer par enlever la vis de remplissage. Comme je disais avant, pareil, si vous n'avez pas de vis de vidange, il va falloir faire sauter le capot, hein. Donc voilà, toujours les boulons autour à dégager, les vis. Donc c'est un peu fastidieux. Là, heureusement, on a la vis de vidange. Et on finit par le bouchon de vidange. Hop, voilà. Donc là, comme pour le pont avant, on vient nettoyer les bouchons et on vient les enrouler avec un peu de téflon. Donc pareil, ne confondez pas la vis de vidange avec la vis de remplissage. Celle de vidange a un aimant, donc nettoyez bien hein, les petites particules métalliques qu'il peut y avoir au bout. Et ne les confondez pas au montage. Donc pour l'arrière, c'est pareil, on part sur de la 80W90 de marque Amsoil. Toujours pas d'additif pour pont à glissement limité, hein, puisque à l'arrière, c'est également un pont standard chez nous, hein. Seuls les ponts Tracklock ont besoin d'additifs. Donc là, on va commencer par remettre notre bouchon de remplissage, enfin de vidange, pardon. On va venir nettoyer le plan de joint. Ça. On va venir serrer à la main. Et là, on peut venir serrer la clé dynamétrique à 33 Nm. On vient remplir notre pont et on a le niveau quand ça déborde par le trou de remplissage. Voilà, une fois que ça déborde, c'est bon, vous avez le plein. Vous pouvez remettre le bouchon de remplissage et vous pouvez serrer à 25 Nm. Donc là, pour le pont avant, il a fallu 1 litre, un petit peu moins d'1 litre. Et pour le pont arrière, là, il a fallu un peu plus que 2 litres, quoi, je dirais 2 litres 2. Voilà, il vous reste plus qu'à tout nettoyer proprement, dégraisser. Et pensez à surveiller dans les prochains jours hein, si vous n'avez pas d'écoulement ou quoi que ce soit. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao, salut.